Aujourd'hui, je veux vous parler de l'équilibre énergétique ou l'état d'équilibre chez une personne au sens large. On en parle en polarité dans plusieurs disciplines, je dirais, holistiques. En fait, ce que je dirais, c'est qu'en polarité, l'équilibre en tant que tel ou l'harmonie chez une personne, ce n'est pas une moyenne entre deux pôles. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'élément de l'eau qui mesure, si vous voulez, l'état de nos relations, eh bien, si la personne est en excès d'eau, on va dire qu'elle a tendance à être fusionnelle. Et puis, au contraire, si elle refuse l'engagement, on va dire qu'elle est plutôt en déficit de l'énergie eau. Mais les gens ou les personnes peuvent être n'importe où dans cette dualité-là, peuvent être trop engagés ou pas assez engagés. Et puis, dans certaines relations, ils peuvent être trop engagés ou dans telle autre, ils peuvent être moins engagés. Donc, la moyenne, je dirais, au niveau relationnel, non, au niveau de l'élément eau, bien, ce n'est pas une moyenne entre un excès d'eau, un déficit d'eau, ce n'est pas... L'équilibre ne se situe pas là. L'équilibre ne se situe pas dans une moyenne entre l'excès et le déficit. Il se situe plutôt, mais ça c'est beaucoup plus subtil à comprendre, il se situe dans le détachement. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un pôle neutre, un pôle de décision, c'est que la personne est capable de comprendre l'état de ses relations et est capable de comprendre dans quelle mesure, dans quelle situation elle se retrouve soit en excès ou en déficit au niveau relationnel, au niveau de l'élément eau. Donc, quand on parle d'équilibre et d'harmonie en polarité, on parle d'un pôle, d'une situation de détachement, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre un regard sur notre situation, on est conscient de nos relations, on est conscient de tous nos éléments. Et puis, lorsque tous nos éléments sont en équilibre, eh bien, la personne vit un état d'équilibre général, un état de bien-être général. Et puis, c'est souvent dans la tradition indienne ce qu'on appelle un effet ou un état tantra où l'énergie est maximisée, la circulation énergétique est maximale, elle est tout à fait fluide. Et puis, c'est ça qu'on vise à faire quand on fait un soin en polarité, c'est d'accompagner la personne vers un chemin de conscience pour qu'elle puisse prendre ses propres décisions. En fait, la décision, prendre des décisions, avoir un esprit de discernement en polarité, bien, ça va avec l'état salvique, l'état d'une compréhension claire et précise de notre situation. Et en ce sens-là, le thérapeute en polarité est tout à fait outillé pour guider la personne sur son propre chemin de conscience.